C'est avec Lydia Guirous. Bonjour Lydia. Bonjour Lydia. Oui, Elisabeth II, c'est de Félix Mathieu, tout à l'heure qui m'a dit après oui, puisque c'est la il y a eu Edith Cresson et donc c'est la deuxième première ministre. Alors pour vous, Lydia Guirous, le fait qu'Elisabeth Borne soit une femme n'a aucune importance et c'est même un peu misogyne que de souligner en fait son genre. Et oui, stop à ces interventions mielleuses, à cette fausse compassion de convertis de la dernière heure au féminisme qui s'incline ventre à terre devant l'audace d'Emmanuel Macron d'avoir enfin nommé une première ministre. Qu'y a-t-il de disruptif, pour reprendre le terme à la mode depuis 5 ans, de nommer une femme première ministre en 2022 ? Rien, franchement rien. Même François Mitterrand l'avait fait il y a 30 ans déjà. Et là, on a pu voir depuis hier un bal de courtisans qui défilent tous pour dire à quel point c'était nécessaire d'avoir une femme à Matignon. Les mêmes qui, j'en suis sûre, auraient tenu des propos dithyrambiques si le président de la République avait nommé un homme de la société civile, des territoires ou même mieux, de la diversité. Alors oui, effectivement, je suis heureuse que ce soit une femme à Matignon, mais je suis surtout heureuse qu'une première ministre soit aussi complète, aussi compétente, habituée à toutes les arcanes du pouvoir, du monde, de l'entreprise et à la haute administration comme Elisabeth Borne qui soit nommée. Le reste, c'est que du vent, voire du politiquement correct. Oui, c'est pourtant quand même Elisabeth Borne aussi qui s'en est félicitée en fait la première hier soir, tout de même. Alors pour vous, on ne doit pas genrer les compétences, Lydia ? Non, parce que derrière la femme, il y a d'abord et avant tout la compétence, et derrière la première ministre, il doit y avoir l'espérance. Il n'y a pas un management féminin et un management masculin, il y a des bons ou des mauvais capitaines, c'est tout. Et penser l'égalité homme-femme en continuant à discriminer au gré des intérêts en jeu n'a aucun sens, car au fond on plaide pour l'égalité, mais en espérant secrètement que la différence de genre continuera à jouer. Il y a donc des discours misérabilistes qui font la charité aux femmes, et ça je n'en veux pas. C'est pas mon féminisme, ça le sera jamais. Je rejette toutes les formes de discrimination positive. Encore une fois, la compétence, rien que la compétence, et elle ne doit pas dépendre ni du sexe, ni de la couleur, ni de la religion. Oui, alors pour vous, pour aller plus loin, vous dites que ce gouvernement porte une responsabilité énorme, c'est ça, dans une République de plus en plus affaiblie et une France de plus en plus marginalisée sur la scène internationale. Oui, pourquoi ? Ce gouvernement doit se mettre en mode agence tout risque, la dernière chance du dernier moment. Vous savez, cette fameuse série culte des années 90, et je suis sûre que vous étiez totalement fan, Patrick, et notamment de Barracuda. Eh bien, on y est. Et là, nous sommes au pied du mur. Le premier tour de la présidentielle a été un signal fort. Il nous a montré qu'une France votée à plus de 50% anti-système, attirée par les extrêmes, et un deuxième tour avec Marine Le Pen à 42%. En fait, depuis 40 ans, on a un gain de 10 points pour l'extrême droite tous les 10 ans. Donc là, c'est quand même des signaux qui sont extrêmement forts. Et la prochaine fois pourrait être la bonne pour les extrêmes si les résultats ne sont pas à la clé. Elisabeth Borne est condamnée à réussir pour que la France retrouve le chemin de la réconciliation nationale et de l'apaisement des souffrances réelles traversées par les Français. Merci à vous, donc Lydia Guirous.